Deux générations, une même vision, la paix et la cohésion sociale dans la région du Nord. Les filles et fils de la région réfléchissent pour orienter leurs actions. La substance de la rencontre dans cette édition. Les accidents de travail et leur prise en charge, une question peu connue du monde du travail. Dans ce journal, nous tenterons de comprendre la situation dans la cité du Bafouji. Merci de nous rester fidèles. Madame, Monsieur, nous sommes ensemble pour un quart d'heure d'information. Cela dit, le Conseil national des OSC section Nord entend contribuer à la culture de la redevabilité chez les élus locaux et autres responsables d'institutions. Une conférence régionale a été organisée à Waïguia à cet effet. Le compte rendu de Constantin Ouedraogo et Moussaki sur place à Waïguia. C'est une conférence pour susciter la culture de la redevabilité sociale au Burkina Faso. Dans cette salle, il y a des responsables d'OSC et représentants des structures étatiques et privées. Le Conseil national des OSC leur demande d'apprécier la redevabilité dans 3 secteurs sociaux, à savoir l'éducation, la santé et les infrastructures. Quand vous prenez l'éducation, voilà, c'est un domaine qui touche l'ensemble des Burkinabés, qui intéresse l'ensemble des Burkinabés. Quand vous prenez la santé, c'est un domaine encore primordial. Quand vous prenez les infrastructures, qu'elles soient routières, que ce soit les bâtiments, que ce soit les routes, les ponts, la voirie, ça intéresse les citoyens. Donc ce sont les domaines prioritaires dans lesquels le citoyen se reconnaît. Cette redevabilité-là nous aide à améliorer la question de la gouvernance politique, la gouvernance économique et même la gouvernance administrative. Sur le terrain régional, ces hommes et femmes s'évertuent à convaincre les élus locaux du bien fondé de rendre compte aux populations. Ils expliquent leur vécu quotidien à cette conférence. Tous sont convaincus que la culture de la redevabilité est l'âme du développement socio-économique du Burkina Faso. Ils n'avaient pas la culture de redevabilité, mais à force de les côtoyer, à force de les expliquer même le pourquoi même de la redevabilité, aujourd'hui il y a une nette amélioration. Je pense qu'en insistant, on va arriver à un moment où effectivement les gens auront cette belle culture de rendre compte, de s'ouvrir pour que les citoyens puissent effectivement comprendre ce qui se passe et apporter leur contribution pour une bonne évolution de la cité. La conférence de Waïguia, c'est aussi le lieu des échanges sur des thèmes comme les dispositifs de suivi et d'évaluation dans les secteurs sociaux, la participation citoyenne dans la redevabilité et le rôle de la société civile. Les recommandations de cette conférence vont alimenter le nouveau plan national de développement selon les responsables du Conseil national des OSC. À Waïguia toujours, l'ancienne et la nouvelle génération veulent la paix et la cohésion sociale dans leur région. Pour atteindre leur objectif, elles ont organisé un forum sous la tutelle du CGD, le Centre pour la gouvernance démocratique, le 28 avril dernier. Un forum cadre de partage d'expériences. Abbas Traoré et Alain Alidou Savadgo. Une concertation sur l'importance de l'inclusion des jeunes dans les prises de décision et des mécanismes de gestion des conflits. C'est un cadre de partage d'expériences entre les jeunes et les anciens, initié par le CGD, le Centre de gouvernance démocratique. À ces forums, jeunes et vieux se donnent la main pour la paix et la cohésion sociale. Les jeunes de maintenant, ils ne peuvent pas garder les secrets. Quand un enfant ne peut pas garder les secrets, c'est pour cela que les vieux gardent ceux qui sont dans leur ventre. Ils ne peuvent pas dire n'importe comment aux jeunes. C'est ça seulement, sinon on ne peut pas travailler sans les jeunes. On aimerait interpeller les moins jeunes, de voir qu'est-ce qu'on peut rattraper pour permettre à cette jeunesse-là de jouer le rôle tant aimé qu'elle, qui est le rôle de construction d'un état de paix. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Jeunes et Paix du CGD. L'objectif du projet, permettre la participation de toutes les catégories et classes d'âge au processus de prise de décision et de gestion des conflits. Ce cadre nous permet non seulement de discuter sérieusement, à la fois avec les pouvoirs publics et avec la population, pour voir dans quelle mesure on peut arriver à un compromis très utile, un compromis républicain, faire en sorte que nous puissions enclencher une nouvelle dynamique du vivre ensemble. La rencontre intergénérationnelle est marquée par des échanges et des thèmes en lien avec la paix et la cohésion sociale.
Le projet Jeunes et Paix est financé par le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD et le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA. Les leaders communautaires de la région des Hauts-Bassins plaident pour la lutte contre la malnutrition dans toutes ses formes au Burkina Faso. Ils se sont réunis sous l'égide de la Direction régionale de la santé le 27 avril dans la cité de Sia. Le bien fondé de l'initiative réduit le taux de mortalité féminine et infantile dû à la malnutrition. Hassan Gourabou et Ismaël Saturné Paré. C'est un atelier de plaidoyer pour solliciter l'engagement des leaders communautaires à ses côtés dans la lutte contre la malnutrition. La Direction régionale de la santé des Hauts-Bassins veut ainsi mettre à contribution ces personnes ressources afin de réduire la prévalence de la malnutrition, l'une des causes premières de mortalité chez les femmes et chez les enfants. Pour lutter efficacement contre les questions de malnutrition, il faut impliquer les personnes qui sont vraiment les leaders dans la communauté, en leur demandant, à travers les tabous alimentaires, à travers les défis qui s'offrent en tout cas pour la nutrition de la mère, de l'enfant, du nourrisson et du jeune enfant, en leur présentant ce tableau-là, ils sauront s'engager aux côtés de nous pour améliorer la santé des populations et ils pourront également nous donner leurs orientations sur comment nous adapter. Les leaders communautaires marquent leur volonté à relever les défis qui se présentent devant eux. Tous sont unanimes. La question de la malnutrition étant un problème de santé publique au Burkina Faso, chacun doit jouer sa partition aux côtés de l'État. Les districts sont disponibles pour en tout cas mettre à profit la contribution des différents leaders au niveau de leur localité. Et ce que nous faisons, c'est un engagement fort, un appel permanent pour que partout où nous sommes disponibles, pour que l'information puisse passer au profit de l'amélioration de l'alimentation de la mère et de l'enfant. Avec le leadership du ministère en charge de la santé et celui du champion national de la nutrition, le Larlé Naba, il a été créé un cadre national de concertation sur la nutrition. Au regard des indicateurs sur le terrain, l'atelier de Bobo Dioulasso s'inscrit dans une logique de réduction de la prévalence de la malnutrition à travers des actions fortes. On en vient à ce titre du journal, la prise en charge des cas d'accident de travail. Après de longues luttes des travailleurs ont acquis le droit à la grève et à la protection sociale. Une protection sociale pas souvent comprise par des travailleurs confrontés parfois à des accidents de travail. À Gawa, le sujet a intéressé une de nos équipes. Quelle est la situation des accidents de travail dans cette cité? Élément de réponse dans ce reportage que nous signent Elvis Tuina et Christophe Da. Les accidents de travail sont rares à Gawa ou du moins peu déclarés selon les chiffres de la CNSS, la Caisse nationale de sécurité sociale. Quelques cas de dossiers en cours existent tout de même comme celui de Madame Ouedraogo, fauchée par un animal puis mordue à la cheville le 16 février dernier sur la route du service. Dans l'urgence, elle prend en charge les soins, mais elle n'oublie pas d'entamer la procédure presque dans l'immédiat, la loi n'admettant aucune déclaration 48 heures après l'incident. Ils m'ont reçu, j'ai eu tous les soins nécessaires là-bas. Après maintenant le soir, mon directeur a envoyé un de mes collègues de venir prendre les renseignements pour remplir les papiers de la CNSS. Les papiers ont été remplis depuis le 17 février, je pense, déposés à la CNSS. La suite du dossier, Madame Ouedraogo ne s'y intéresse pas. Elle le reconnaît et promet de poursuivre la démarche. En réalité, la plupart des déclarations qui parviennent à la CNSS n'aboutissent pas. La raison? Les choses peuvent s'expliquer peut-être par le fait que les personnes trouvent la procédure fastidieuse ou bien ils trouvent que l'ordonnance qu'ils ont à gérer ne coûte pas trop cher. Alors que de notre point de vue, quand vous avez un petit bobo, une égratignure, il vaut mieux déclarer ça quand il s'agit d'un accident de travail parce qu'il peut y avoir des complications plus tard. Plusieurs autres dossiers de travailleurs sont jugés irrecevables car n'entrant pas dans le cadre de l'accident de travail. La Direction régionale du travail et de la protection sociale est le principal partenaire technique de la CNSS. C'est elle qui effectue l'enquête puis conclut si oui ou non
un accident peut être couvert. L'accident survenu à un travailleur pendant le trajet d'aller et retour entre sa résidence ou le lieu où il prend ordinairement ses repas et le lieu où il effectue son travail ou perçoit sa rémunération, dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné par un motif dicté par l'intérêt personnel ou indépendant de l'emploi. Et le troisième élément, c'est l'accident survenu pendant les voyages dont les frais sont supportés par l'employeur en vertu des tests en vigueur. La prise en charge des cas d'accident de travail par la CNSS peut impliquer une évacuation hors du pays. Cependant, toute intervention de la CNSS n'a lieu que le lendemain de l'accident. Un festival de porc au four, vous vous en doutez, l'événement se passe à Réau, dans le Sanguier. Il est à sa première édition, mais il vise à valoriser la chaîne de valeur du porc, le Sanguier étant une province à fort potentiel en élevage du cochon. Jean-Eudes Bayala et Vincent Tienbego étaient à ce festival. À Réau, dans le Sanguier, un événement est désormais dédié au porc, le festival Porc au four. Réau est reconnu par le porc au four. Donc, raison pour laquelle je dis non, le festival est la bienvenue ici. Comme lui, les bouchers, spécialistes du porc au four, ne rêvaient que de cela. Alors, ils ont pris d'assaut le festival avec leurs produits. Sur les étals, le porc dans tous ses états. Et Zona est la seule femme de tous les exposants. Mon mari qui vend quoi. Et puis moi aussi, je l'aide pour vendre la viande là. Parce que je vois que c'est intéressant quoi. On a mis des oignons, piments, tomates. Et puis on a même écrit au-dessus parce qu'on a décoré ça pour que les gens apprécient quoi. Les amateurs de cette viande, eux, ne se font pas prier. En tout cas, c'est vraiment appétissant. On a consommé, c'est vraiment bien. Et je suis vraiment content et fier d'être réolais. Et au-delà de ça, il y a la viande de porc, voilà. Mais il y a ce brassage culturel-là. On a pu voir des bissards, des samots, des moussis se regrouper autour d'un seul animal qui est le porc. De commande en commande, les porcs arrivent et disparaissent des plateaux des bouchers. Je suis à mon 6e porc. Voilà. Bon, par jour, on peut avoir 8 ou 9 comme ça. Pour les promoteurs, le festival Porc au four de Réau a été pensé pour venir en soutien à une économie locale autour de l'élevage des porcins. Ça occupe une place très importante. Et disons que l'introduction du porc même a été faite par les prêtres d'abord dans notre société. Ensuite, ça a été légué aux catéchistes. Ensuite, après ça, le porc était élevé par les femmes. Et nous savons que les femmes jouent un rôle très important dans la société, dans l'économie de notre société. Donc, tu ne pourras pas rentrer dans une cour, dans le Sanguier, sans trouver un porc attaché à un grenier. C'est pourquoi nous avons dit, voici vraiment une chaîne qu'on doit valoriser. Officiellement ouvert samedi en présence du ministre de l'Agriculture, l'initiative qui est à sa première édition est appelée à se poursuivre au fil des années. Fin des actualités dans cette édition que j'ai pris du plaisir à vous présenter. Marguerite Douagneau vous retrouve tout à l'heure à 20h pour une nouvelle session d'information. Bonsoir.